Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire paranormale. Le témoignage d'une femme que l'on appellera Safia. Cette histoire s'intitule « Le jour où ma sœur et moi avons vu un djinn ». Il y a quelques années, ma grand-mère voulait acheter une maison. Ma tante l'aidait dans sa recherche. Elle souhaitait quitter sa maison dans une zone pavillonnaire pour une maison dans un quartier populaire. Ma grand-mère préférait les endroits populaires où il y a de la vie. Un jour, elle avait rendez-vous pour la visite d'une maison. Nous l'avons donc accompagnée, ma sœur et moi. C'était une maison presque abandonnée. Les propriétaires étaient décédés et les héritiers voulaient la vendre car ils n'y vivaient pas. Son prix était très bas, malgré la superficie et l'emplacement. Un prix tellement bas qu'il donne des doutes. Pourquoi une maison si grande est aussi bon marché? Quel est le vice caché? Pourquoi, malgré le prix aussi bas, personne ne l'a acheté depuis tout ce temps? Je ne me souviens pas si l'agent immobilier nous avait accompagnés pour la visite ou s'il nous avait juste donné les clés pour la visiter. Je me souviens juste qu'il y avait ma grand-mère, ma tante, ma sœur et moi. On est entré dans cette maison qui, même avec plein de fenêtres, était sombre. Juste en vous racontant ça, j'en ai encore des frissons. Et je me rappelle de toutes les sensations que j'ai ressenties dans cette maison. Elle était sombre et bizarre. Quand j'y suis rentrée, mon cœur s'est serré. Elle était jolie, bien agencée, mais je ne la supportais pas. Il fallait pas mal de travaux pour cette maison, mais elle rentrait dans tous les critères de ma grand-mère. On a visité les chambres, les toilettes, l'étage, bref, tout. En redescendant, dans le hall, sur la droite, se trouvait la porte des toilettes. Et ma sœur est passée devant quand elle a vu un homme assis sur ses toilettes. Elle nous a appelés, ma grand-mère et moi, pour voir. Je sais que c'est difficile à croire, et si on m'avait raconté cette histoire, je ne pense pas que j'y aurais cru. Mais nous sommes plusieurs à avoir vu la même chose, donc je ne peux pas dire que ma sœur ait halluciné. Pour moi, les djinns, ou démons en français, existent, mais ils ont leur propre monde, et ils ne peuvent pas nous atteindre, nous posséder, et nous ne pouvons pas les voir. C'est mon avis personnel, chacun pense ce qu'il veut à ce sujet. Dans mes recherches, j'ai appris que tous les cas de possession peuvent être expliqués scientifiquement. Donc, à mon avis, il y a une explication rationnelle à tout ce qui est considéré comme paranormal. Bref, retournons à notre histoire. Elle nous a appelés et nous avons bien vu un homme assis sur les toilettes. Un homme humain. Mais comme la maison était sombre, nous n'avons pas vu les traits de son visage. Il apparaissait comme une ombre. Ma grand-mère a fermé la porte et nous a dit « Laissez-le. C'est peut-être un SDF ou un fou qui est rentré pendant qu'on visitait l'étage. » Bien que nous ayons fermé la porte d'entrée. Vous savez, souvent, les maisons abandonnées servent de squat à certaines personnes, donc on s'est dit qu'il s'agissait de ça. On a appelé ma tante pour s'en aller et nous sommes rentrés chez nous. Une fois à la maison, nous avons ressorti le sujet et ma grand-mère nous a dit « Ce n'était pas un humain ». À ce moment-là, ma sœur et moi sommes restés sous le choc, ou plutôt dans l'incompréhension. On ne savait pas exactement ce qu'on avait vu, mais ça avait l'air d'une silhouette, d'une ombre humaine, pas plus. Pour me protéger psychologiquement, je persiste à me dire que c'était un squatteur. J'avais même effacé cette histoire de ma mémoire jusqu'à ce que ma sœur me le rappelle il y a quelques jours. Mais le plus bizarre, c'est que cet homme, assis sur les toilettes, il a entendu ma sœur nous appeler et le regarder en passant devant la porte, bien que cela n'ait duré que quelques secondes, le temps que ma grand-mère arrive et ferme, n'a eu aucune réaction. Il n'a pas bougé, n'a pas tourné la tête dans notre direction, rien. En tout cas, mon cerveau a tout fait pour supprimer cette histoire de mes souvenirs, et je me force à penser qu'il n'y avait rien de paranormal dans tout ça. Ma grand-mère n'a évidemment pas acheté cette maison. Et avec ce qu'on a vu, je pense savoir pourquoi cette maison n'a toujours pas été vendue. Elle transmet une énergie tellement négative. Elle est sombre, malgré les fenêtres, bref, une vraie maison hantée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis,
C'était un djinn ou un homme? Vous avez déjà vu un esprit? Est-ce que cela ressemblait à ça?